Bonjour tout le monde. Voilà, je voulais m'excuser à l'avance pour le format de ce fichier qui est un peu particulier, car lorsque j'ai voulu encoder la partie 3 en fait de ce thème sur les guides, le fichier original du tournage était sur une carte SD et il est devenu inaccessible d'un coup, donc petit problème technique. Pour l'instant, je n'ai pas pu encore récupérer l'accès à ce fichier, donc je refais l'interview, cette partie-là d'interview en tous les cas en voix off. On a retrouvé les questions qui avaient été posées pendant cette partie-là de l'interview, et donc du coup je vais les réenregistrer et je suis désolée, je sais que pour certains le fait que l'image soit fixe c'est pas agréable, mais du coup là ça sera plus un format podcast pour cette partie-là de l'interview sur les guides. J'espère quand même que vous trouverez les informations intéressantes et voilà, je vous laisse pour la suite de l'interview. Est-ce que les guides peuvent nous envoyer des signes? Alors oui, bien sûr, les guides peuvent envoyer des signes, c'est un moyen de communication pour les guides. Euh, Après, il faut savoir que les signes, ça va être en réponse à des questions que l'on a posées, soit de manière consciente dans la matière, soit dans notre être dans le subtil. Par contre, ça ne sera pas le guide de lui-même qui va envoyer un signe pour passer un message. Il faut toujours que ça soit en réponse à une partie, en fin de compte, de nous, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Les signes, ça peut prendre plusieurs formes. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais vraiment la question de est-ce que je suis dans l'ego spirituel, est-ce que je suis bien sur mon chemin, est-ce que ce que je fais les choses de manière adéquate et respectueuse pour moi. Et c'est vrai que régulièrement à cette période-là de ma vie, je voyais des heures miroirs, mais qui étaient plus là pour me confirmer en fait que oui, j'étais sur mon chemin, oui, c'était juste ce que je faisais, mais il n'y avait pas de signification propre à l'heure elle-même, si c'était 11h11, 12h12 ou j'en passe. C'était vraiment simplement pour me confirmer que j'étais bien sur mon chemin. Est-ce que les guides peuvent donner une information sans qu'on l'ait demandé? Alors normalement, je dirais non. Je vérifie, mais là comme ça, j'ai pas d'exception. Normalement, un guide est supposé respecter le libre arbitre des personnes qui le guident, justement. J'ai envie de dire même de tout le monde en soi, mais principalement quand même du côté de ceux qui guident en ce qui concerne la question. Et chacun a le droit de dire là j'ai envie d'être guidé, là j'ai pas envie d'être guidé. Et donc du coup, c'est au moment où on va aller voir un guide dans le subtil, qu'on en ait conscience ou pas dans la matière, que à ce moment-là, il va essayer de répondre à notre questionnement de la manière la plus adéquate possible, c'est-à-dire sans influencer notre libre arbitre, en nous laissant toujours les différentes possibilités, un choix derrière en fin de compte pour que même dans la réponse qu'il propose, notre libre arbitre soit toujours respecté. C'est pas, voilà, il y a des formulations dans les guides que les guides normalement ne devraient pas forcément avoir. Je sais pas, il y a peut-être des petites exceptions, donc j'essaie de mettre un peu de précaution dans ce que je dis, mais quand on dit tu dois faire ci ou tu dois faire ça, il y a plus une question d'imposition de ce qu'il y a derrière, et normalement un guide a pas vraiment ce genre de formulation à avoir en fait. C'est vraiment là par exemple dans ton cas là, je connais quelqu'un qui agit de cette manière là, où on peut voir dans les différents livres que tu peux consulter ici, il y a telle façon de réagir ou telle façon de réagir, peut-être va voir tel maître dans le subtil qui est spécialisé dans ce domaine, qu'est-ce qu'il peut te conseiller, etc., etc. Et ça laisse la possibilité, donc du coup, à la personne, alors certes, c'est un processus qui se déroule principalement dans le subtil, mais ça laisse la possibilité de faire son choix et d'avoir son libre arbitre. Après, dans la matière, il est possible que la personne ressente ses différents choix, comme il est possible que son être ait fait le choix dans le subtil et lui donne qu'une seule information après dans la matière. Mais en soi, en tous les cas, un guide, il n'a pas à donner une information que l'on n'a pas demandé, parce qu'à ce moment-là, il interférerait sur le libre arbitre, en fait, et sur les chemins de vie. Voilà. Comment être sûr qu'un guide a une bonne intention?
Alors, il y a vraiment des apprentissages dans le subtil pour vérifier l'intention des personnes, qu'ils soient dans la matière incarnée ou sur d'autres plans. Ça fait aussi partie de la vérification de l'information, en fait, de vérifier l'intention de la personne que l'on parle. Et d'un point de vue dans le subtil, en fait, parce que moi, c'est vraiment dans le subtil que je vais aller vérifier l'intention de la personne. Il y a certains plans où on peut percevoir comme une couleur sur l'intention en regardant la personne, les couleurs qui changent de ce qu'elle dégage en fait. Alors là, je parlerai plus des plans Opoko ou Tokoto. Il y en a plusieurs selon le degré, en fin de compte, la précision que l'on va avoir, etc. Et c'est pour ça que c'est difficile de décrire en français comment repérer l'intention de quelqu'un, parce que pour moi, en tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment dans le subtil que je vais aller vérifier cette information. Euh, Moi, par exemple, si quelqu'un a une intention un petit peu de manipulation sur un plan Poco, eh ben, je vais percevoir une couleur qui va varier en intensité régulièrement. En fait, on va devenir, par exemple, d'un mauve pâle à un mauve gris, à un mauve foncé, éclairé ou autre. Il y a pas de stabilité dans la couleur. Quelqu'un qui a une bonne intention, les couleurs sont beaucoup plus stables en fait sur ce plan-là. Ça dépend en fin de compte, voilà, de ce qu'il y a. C'est difficile, donc je pense que pour vous décrire vraiment, il va falloir que je passe que je vous explique en langage sacré comment repérer l'intention en fin de compte de quelqu'un. Alors c'est des choses, voilà, il y a des apprentissages dans le subtil. Ce que je donne, c'est la base de la base. Après, votre être, il peut aller chercher beaucoup plus loin et approfondir en fait cette notion-là, de toujours aller chercher les petits détails qui font que il y a énormément d'apprentissage, de niveau d'apprentissage là-dessus. Voilà, en tous les cas, voilà. En langage sacré, pour vous décrire, ça serait Amana anaka o no manakarata itakarata itakarana manakarata otokoro pakaratai. Oma anakai hoda hokai hita hatai hi hakai ho Shakama, Makao, Toko, Toto, Toko, Takana Karata, Itamana Karata, Otoko Paka, Hanaitai, Omaka, Nakarata, Otoko Pakarata, Karamana Karata, Onakarata, Onakapa, Oto, Toko, Totoko, Pakaratai, Inakama, Kata, O, Kaho, Paho, Ashakarana Karamana Karata, Onakaramana Karata, Ananakaita, Oko, Pata, Tatakaranakarita, Manakao, Shokoto, Koroto, 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 Atakarana Karamana Karata, Nai, Omanakaoto, Kopokoto, Koroto, Atakarata, Karamana Karata, Omanaka anakarata ita manakarata oto toko pakatai inakara manai na hanakai hihakoto opoto koroto atakarata karamanakarata o shokoto koroto 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 atakahamanai toko pakaratai henakarahao. Voilà. Pour la partie description dans le sacré, c'est vraiment des notions, c'est trop... Enfin, il y a plein de notions qui n'existent pas dans la matière, c'est trop difficile à expliquer en langage français, donc c'est pour ça que je vous le fais en langage sacré, mais en tous les cas, c'est extrêmement important, quelle que soit la personne qui soit en face de vous, que ce soit un guide ou autre, même moi là qui est en train de vous parler, vous pouvez aller vérifier mon intention, vous pouvez aller vérifier la qualité de l'information. Et j'ai même envie de dire, enfin moi en tous les cas, moi c'est comme ça que je le vis. Pour moi, c'est une question de sécurité d'aller vérifier ce genre de choses. Et j'incite tout le monde à faire de la même de leur côté en fait. Après, ça reste forcément une question de libre arbitre. Tout le monde n'a pas forcément envie de vérifier l'intention, je peux le comprendre, mais moi je peux qu'inciter les gens à avoir cette démarche. La question de Anne concerne toutes les personnes qui se disent voilà, du milieu spirituel, qui canalisent ou autre, et qui disent en fin de compte, en passant le message, en disant quelque chose, c'est pas moi, c'est mon guide. C'est que le message, du coup, c'est pas eux qui le passent, c'est leur guide qui le passe à travers eux. Donc du coup, qu'est-ce que moi, Patricia, j'en pense de ce genre de choses? Alors, moi aussi, ça m'arrive de canaliser et donc du coup de donner à travers, enfin, qu'une personne puisse donner un message en passant par ma voix. Mais dans ces cas-là, déjà, oui, je vais dire, voilà, c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre, ça c'est important de le dire, parce que, voilà, mais en même temps, je vais aller
Je vais aller vérifier l'information de ce qu'il dit parce que pour moi, j'ai quand même une certaine responsabilité dans la parole qui sort de ma bouche. Donc, je vais canaliser le message, mais avant que ça sorte par ma bouche, que ça passe par ma voix, je vais aller vérifier l'information. Donc, ça va forcément, je vais passer une information qui est juste pour moi. Éventuellement, mais ça me paraît très peu probable, si jamais je sens quand même de passer une information, je dirais qu'elle est oppressante pour moi ou autre, et que voilà, elle me paraisse pas forcément extrêmement juste, mais qu'on me demande de passer le message. Ça me paraît peu probable que je fasse ça, mais pourquoi pas, entre autres, enfin, je veux pas écarter toute possibilité, mais dans ce cas-là, c'est vrai que moi, je préviendrai. En plus, je demande toujours à ce que toute information que je reçois et que je donne soit vérifiée par la justice ici. Donc, même pendant ma canalisation, avant de transmettre le message par ma voix, et après qu'elle soit transmise, de toute façon, je veux qu'il y ait une vérification par la justice licite pour vérifier que ça soit juste. Donc, c'est encore une autre vérification qui se fait derrière. Et comme je le dis toujours, à chaque fois, quelle que soit la personne qui est en face de vous, il faut aussi vérifier l'information. Donc, si je transmets un message vocalement comme là, ou en canalisation ou autre, la personne qui est en face, qui reçoit cette information, doit aussi la vérifier. Donc, on sait jamais, on peut à un moment donné ne pas percevoir une manipulation ou autre, et c'est important de vérifier à chaque étape. Il faut constamment tout, et c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est sécuritaire en fait, et voilà, pour moi ça c'est des choses qui sont importantes, et si jamais on canalise un message, et bien mine de rien, c'est nous qui sommes le porteur de ce message, et à nous aussi d'une certaine façon d'avoir cette responsabilité de donner une information qui est la plus juste possible. Enfin, c'est pas juste je sais pas, tu donnes un message, bah saute par la fenêtre quoi. Bah vas-y, saute par la fenêtre. Non, c'est à un moment donné non mais c'est trop, je peux pas lui donner ça, il va se tuer, je vais pas donner cette information. Enfin, il y a des choses, ça me paraît complètement aberrant, et dans ces personnes qui donnent une information en disant mon kid m'a dit ça, ou un tel m'a dit ça dans le subtil, etc. Moi, dans ma perception, je dis pas que j'ai vu tout le monde, mais peu vérifie l'information de ce que moi j'ai pu voir en tous les cas. D'accord, donc on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que toi, Patricia, tes guides auraient quelque chose à nous dire, à ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Je pense que ce qui est important de dire aussi, et qui n'a pas forcément été mentionné dans ces vidéos, c'est que les guides sont pas là pour nous faire vivre l'expérience entre guillemets paradisiaque. Il y a des épreuves, à un moment donné, pour apprendre des choses, on a besoin de se dépasser, on a besoin d'aller au-delà de ses limites aussi des fois. Quand il y a un nœud énergétique quelque part, le truc n'est pas de le contourner, c'est un moment de le mettre en face de la personne, même si c'est compliqué, même si c'est dur à vivre. Pour arriver à comprendre, des fois, il faut passer des moments qui sont compliqués pour arriver à débloquer les choses. Et les guides, ils sont aussi là pour nous les montrer, pour dire vas-y, tu peux y arriver, tu vas le faire. Mais ça va pas être facile, etc. Mais voilà, des fois, ils vont nous confronter aux choses qui sont extrêmement difficiles, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et moi, l'impression que j'ai des fois quand j'en entends certains parler des guides ou autres, oh ouais, il faut passer par là parce que du coup, ça va te faciliter la vie, tu vas voir, la vie va être bien, tu vas pouvoir avancer tranquillement sur ton chemin. Moi, personnellement, je vois pas tellement de chemins qui sont hyper tranquilles, surtout pas dans la période actuelle où il y a énormément de corruption. À un moment donné, il faut pouvoir voir les choses en face, confronter certaines situations ou autres, et les guides sont aussi là pour nous montrer des choses qui sont difficiles à vivre, que d'une certaine manière on doit vivre pour arriver à s'alléger derrière, et pour faire aussi certains apprentissages, pour comprendre certaines notions. Voilà, c'est important de dire que un guide, il est pas là pour il est pas là pour que vous ayez la vie en rose entre guillemets, c'est vraiment pour vous permettre d'avancer et d'apprendre.
Et des fois, vous pouvez tomber sur quelque chose qui vous paraît extrêmement compliqué, extrêmement dur à vivre, et c'est le chemin le plus adéquat pour vous, et le guide va essayer de vous guider dans ce chemin-là. Bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre, mais il ne va pas forcément vous faciliter la vie. Voilà, c'est un petit peu une notion qui pour moi est aussi importante de dire par rapport au guide. Eh bien, merci beaucoup Patricia pour toutes ces informations, c'était encore passionnant. Peut-être il y aura d'autres questions qui me viendront et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi, donc n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et puis j'espère qu'en tous les cas le sujet vous aura plu. Nous on a trouvé ça très intéressant d'en discuter là pendant cette interview. Merci Anne pour tes questions, elles étaient super. Merci à toi. Et puis merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.